bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec Kémy Séba libéré après son face-à-face avec le juge. L'activiste était poursuivi pour avoir brûlé en billets de banque. Les avocats de la partie civile disent prendre acte de la décision. Une dizaine de Sénégalais expulsés des États-Unis attendus à Dakar dans la nuit du mardi à mercredi. Ils sont pour la plupart d'entre eux renvoyés à la maison pour immigration illégale. Deux parmi eux pour cas d'acte d'agression. Ce conseil interministériel à la veille de la Tabaski pour soulager les populations qui vivent avec les eaux de pluie. Le gouvernement du Sénégal prévoit 2,5 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations. La Tabaski, c'est dans moins d'une semaine. Le mouton au centre de toutes les attentions dans le sud du pays. Les prix sont prohibitifs à Ndoukoura. C'est dans la commune de Meouane. Les béliers sont très abordables. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. À toutes et à tous, tout d'abord l'activiste Kémy Séba relaxé après son face-à-face avec le juge. Il était poursuivi pour destruction d'un billet de banque. Les avocats de la BCEAO qui avaient porté plainte ont déclaré prendre acte. La défense de son côté se réjouit de la décision. Et puis 17 Sénégalais expulsés des États-Unis attendus tard dans la nuit à Dakar. Ils sont renvoyés à la maison pour immigration illégale. Deux parmi eux pour cas d'acte d'agression. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui soutient que le Sénégal a demandé et obtenu des autorités américaines que l'opération se fasse en toute sécurité et dans le respect de la dignité de nos compatriotes. Nous parlons de la Tabaski, c'est dans quelques jours à Linguère. 22 000 moutons Tabaski ont quitté le département pour les autres marchés du pays. Les prix varient entre 60 et 150 000 francs CFA. Le chef du service départemental de l'élevage promet qu'il n'y aura pas de déficit de moutons de Tabaski. Les détails avec notre correspondant sur place à Moudoumbaye. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les marchés du département de Linguère sont remplis de béliers. Les prix des moutons fixés entre 60 000 francs à 150 000 francs sont jugés abordables. Apparemment, je trouve que les prix sont abordables. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est abordable par rapport à les autres jours. Donc on est venu. Ça, je l'ai acheté à 95 et l'autre à 85. Le prix également est relativement abordable. Nous avons vu ce matin des moutons de 25 kilos qui coûtent autour de 60 000 francs, 70 000. Le marché est très bien fourni. Nous sommes au forail de Dar Djolof. Ici, 4 000 moutons seront convoyés à l'intérieur du pays par le président de l'Union des organisations des éleveurs du Sénégal. Nous, aujourd'hui, on a 4 000 moutons, donc d'autres sont en train de venir. Je pense qu'il n'y a pas que Dakar, on a d'autres cibles. Il y a Ziguinchor, on nous parle de Kolda, on nous parle de Sédhiou, on nous parle de Fatick. Le chef du service départemental de l'élevage magnifie cette initiative et invite les autres acteurs à participer à l'autosuffisance en moutons de Tabaski. C'est quelque chose que la tutelle magnifie, puisqu'il n'est pas donné à tout le monde quand même de pouvoir fournir autant d'animaux. Et puis ça entre aussi en trois lignes avec la politique de l'État, la politique du gouvernement en matière d'autosuffisance en moutons de Tabaski. Selon l'inspecteur départemental de l'élevage, ce vendredi passé, 22 000 moutons de Tabaski ont quitté le marché hebdomadaire de la commune de Linguère pour être ravitaillés dans les autres marchés du pays. Ndoukoura, c'est dans la commune de Meouane, dans le département de Tivaouane. Abondance de moutons et les prix ont sensiblement baissé à quelques jours de la Tabaski. Au grand bonheur des chefs de famille, les prix tournent autour de 60 000 et 100 000 francs CFA. Chiranta Diop. Ndoukoura, dans la commune de Meouane, le plus grand forail du département de Tivaouane, les acheteurs venus de plusieurs localités du pays n'ont pas regretté le déplacement. Les moutons étaient là. Selon ce vendeur de moutons, Amadou Sow de Dar Djolof, les prix ont sensiblement baissé. L'ordre jaay 100 000, 50 000 ou 60 000 nga koy jaay. Kar yi dañu bari. Xar yi dañu gis kar yi ñu ngi bari.
ñu yaakaar nag xar yi il faut ñu des loolu moo tax fi ñu nekk ñoom ñëpp ñu tiit daj suuf ñi war a jënd moom dañu tiit daj suuf. Madiop Ndiaye, un acheteur qui vient de Tivaouane, ne dit pas le contraire. waaw wàcc na bu baax a baax parce que fi mu toll nii maanaam ni ma la ko mën a waxee xar mu daan jar 100 000 soo amee 75 000 fi mu toll nii di nga ko am bu daan jar 75 000 boo amee fukki junni ak ñaar fukki junni ak ñett di nga ko am kon nit ñi ñu ngi gën a am confiance bu baax di gën a am yaakaar bu baax. Les prix des moutons sont revus à la baisse. Le mouton qui coûtait 100 000 francs, maintenant vous pouvez l'acheter à 75 000 francs, voire 60 000. Ce constat est général dans les départements de Thiès et de Tivaouane. À quelques 3 jours de la Tabaski, les forails ont fait le plein et il y en aura pour toutes les bourses. Dans la région de Ziguinchor, les forats sont de plus en plus approvisionnés en moutons, sauf que les populations se plaignent du coût trop élevé de ces moutons. Les éleveurs s'en défendent, mais le gouverneur a fait le tour des principaux points de vente et il défend les populations. Boubacar Diassi. Le gouverneur de Ziguinchor fait le tour des principaux points de vente et déclare ceci. Nous avons remarqué et constaté au cours de notre visite que le marché, le niveau d'approvisionnement est assez correct. À Bignona, ils ont même dépassé les prévisions en termes de nombre d'arrivées de moutons. À Ziguinchor, il reste encore, parce que quand on fait le point, on se retrouve à plus de 75%. Mais nous attendons des arrivées aujourd'hui et demain. Je pense que si les camions qui sont annoncés arrivent d'ici demain, nous serons à 100% par rapport aux prévisions de 25 000 moutons. Mais les populations estiment que les prix des moutons sont trop élevés. C'est excessivement cher. Moi, je viens d'acheter 3 moutons successifs. Mais ces 3 moutons m'ont coûté au-delà de 300 000. Il faut que le gouvernement essaie de voir ce qu'ils vont faire par rapport aux vendeurs. On ne sait pas si ce sont les vendeurs directement ou bien il y a des intermédiaires qui sont en train de nous tuer, les Sénégalais nous-mêmes, je ne sais pas. Ce que je n'ai pas compris dans tout ça, c'est qu'il l'État dit qu'il a enlevé les taxes et autres, mais on trouve toujours un prix exorbitant. Ce n'est pas l'avis du président des éleveurs. Les prix ne sont pas élevés. Ce que je demande, c'est que celui qui a 50 000 francs, qu'il négocie un mouton de 50 000 et qu'il laisse tranquille les moutons de 100 000 francs. D'ailleurs, les moutons de 100 000, on peut les diminuer jusqu'à 90 000. Ce serait bien. Le gouverneur prend la défense des populations. De Bignona à Ziguinchor, les populations considèrent les prix des moutons comme élevés. Nous avons lancé un appel aux éleveurs pour les inviter à diminuer encore le prix des moutons. Les populations espèrent que cet appel du gouverneur sera entendu par les éleveurs. La Tabaski, c'est pas que le mouton, c'est tout ce qui va avec. Si de nombreux Sénégalais prennent d'assaut les ateliers de couture, d'autres jettent leur dévolu sur les prêt-à-porter. Les clients se réjouissent de l'accessibilité des prix et les commerçants. Ils trouvent leur compte. Un reportage signé Moussangom et Diafaraba. Des habits de fête pour toutes les tailles et sans besoin d'aller chez le tailleur. Aux HLM, comme dans d'autres lieux de vente dakarois, les vêtements prêts à porter sont visibles à chaque coin de marché. Une solution idéale pour les clients soucieux de soigner leur mise le jour de la Tabaski. C'est plus aisé parce que les gens peuvent avoir des imprévus avec leurs couturiers. C'est pourquoi nous préférons vendre ces habits déjà cousus. Et heureusement que les clients savent que c'est de très bonne qualité. Il y en a de différentes tailles. Les prix varient entre 5 et 15 000. Je suis venu acheter des habits pour des parents et je vois qu'il y en a de très beaux et de très bonne qualité. À première vue, ces boubous, robes et autres habits traditionnels n'ont rien à envier à ceux commandés auprès des couturiers, avec en prime un coût un peu plus accessible. Certains viennent acheter parce qu'ils ont des retards sur leurs commandes, d'autres les achètent comme cadeau mais aussi pour les revendre. Les prix sont très accessibles, honnêtement, pour des produits qui sont de bonne qualité. On ne cherche pas trop de bénéfices, on gagne juste entre 1000 ou 2000 francs CFA. Le business des prêt-à-porter est un arrangement pour les clients, une opportunité pour les tailleurs, mais surtout une bonne affaire pour les vendeurs.
Un conseil interministériel pour permettre à ces populations qui cohabitent avec les eaux de pluie de bien passer les fêtes de Tabaski. Le gouvernement du Sénégal veut injecter 2,5 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations. Il est également prévu de rembler certains lieux de culte, entre autres mesures. La rencontre était consacrée à l'évaluation du dispositif de gestion des inondations pour l'hivernage 2017. Compte rendu signé Chertidiane Dione et Pape Sangone Baye. Toutes les zones inondées et inondables seront remblayées ainsi que les lieux de culte. Cela permettra de célébrer la Tabaski en toute quiétude. Meilleure manière pour alléger la souffrance des populations qui vivent dans les eaux. Dans la semaine et avant la prière de la Tabaski, au remblai de tous les lieux de culte pour favoriser justement, pour permettre que la Tabaski se déroule dans des conditions de salubrité et d'hygiène optimales. Même disposition qui a été recommandée également par M. le Premier ministre comme instruction, c'est la prise en charge immédiate de tous les problèmes liés à la gestion des ordures ménagères pour qu'ainsi que la Tabaski se passe également dans les meilleures conditions d'hygiène et de salubrité. Dans quelques heures, des visites de supervision sont prévues sur l'étendue du territoire national avec l'implication des services de l'État. Objectif, trouver des réponses immédiates au phénomène de l'inondation. De procéder à l'évaluation de la situation et d'apporter les réponses immédiates et urgentes. Il s'agit de Taligallo, de Talimamdiara, des Parcelles Assainies, de Djahaï et autres. Deuxième mesure issue de cette réunion, c'est la mise à disposition des ressources adéquates nécessaires, notamment au profit du Service national d'hygiène, de la Direction de la protection civile. 2,53 milliards pour les besoins de la matrice financière prioritaire. Cette politique entre dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations. Nous parlons de toute autre chose à présent avec les réseaux sociaux qui font partie intégrante de notre quotidien avec ses avantages et ses inconvénients. À cet effet, la RTP, en collaboration avec Facebook, compte sensibiliser les populations sur les effets pervers des réseaux sociaux. Les détails avec Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP, en partenariat avec Facebook, a tenu à sensibiliser les citoyens sur l'utilisation des réseaux sociaux qui a fini par bousculer leurs habitudes. La proximité numérique a fini de prendre le pas sur les contacts physiques. Cela n'est pas sans conséquence, ça vous le savez tous. Nous avons invité la CDP à la table pour que nous puissions échanger avec elle de tout ce qui existe déjà en ce qui concerne les dispositions réglementaires sur la protection des données personnelles. Les dérives constatées parfois dans ces réseaux sociaux, selon Abdou Karim Sall, directeur général de la RTP, n'entament en rien leur utilité pour la collectivité. Si vous découvrez les avantages que nous offre le Facebook aujourd'hui, on passerait vraiment de manière minimaliste sur les inconvénients que cela entraîne. Mais il faut qu'on s'arrête parce que les populations ont des vies privées, les citoyens ont des droits. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on s'arrête et qu'on explique à tout le monde que à côté de ces avantages que nous procurent les réseaux sociaux, le WhatsApp, le Facebook, nous avons également des choses sur lesquelles il faut qu'on analyse avec les spécialistes pour que nous puissions tirer profit. Mais toutefois, il faut des garde-fous pour pouvoir protéger la vie des citoyens. Au niveau de la répression, il faut dire qu'en dehors de la loi sur la protection des données personnelles, qui comporte certaines sanctions, le code pénal est là et les principes de la responsabilité civile qui permettent à tout citoyen qui est victime d'une dérive sur les réseaux sociaux de s'adresser à la justice. Tout compte fait, il est temps d'équilibrer les comportements dans les réseaux sociaux et réguler les contenus échangés. La signature d'un mémorandum d'accord de partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'était ce matin, un accord important aux yeux d'Eva Maricol Sec qui juge essentiel le travail de l'ANSD pour le Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Cheikh Hassan Affal et Mohamed Dia. Aller de l'avant
et tout faire pour que les données que nous avons au niveau des populations, au niveau des structures de santé, soient des données qui nous aident à parfaire notre travail, à améliorer nos prestations, et tout ça pour le bien-être de nos chères populations. C'est donc encore une fois une avancée au niveau de notre ministère et je voudrais vraiment magnifier ce partenariat avec l'Agence nationale de la démographie et de la statistique parce que je pense que c'est ça qui nous permettra de donner aux populations ces soins de qualité, qu'ils soient préventifs ou curatifs, grâce à des données fiables qui nous permettront de bien orienter nos interventions. Le départ de la 5e mission chinoise marquant l'arrivée de la 6e qui sont au nombre de 20, une coopération entre la Chine et le Sénégal qui a beaucoup apporté à l'hôpital de Pikine, la formation du personnel, le relèvement du plateau technique et la découverte de nouvelles méthodes de soins comme l'acupuncture qui est spécifique à la Chine. Là-dessus, nous écoutons les explications de Serge Kouadjivo, chef du service chirurgie de l'hôpital. Il est au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Nous, ici, en ce qui concerne l'hôpital de Pikine, nous sommes en train de vivre la 6e mission. Donc, on a eu l'honneur d'assister à toutes ces missions-là. D'abord, c'est sur le plan des ressources humaines. Vous savez qu'on a des problèmes de ressources humaines. Toutes les structures hospitalières ont des problèmes de ressources humaines. L'État est en train d'essayer de combler ce déficit, mais l'apport de la mission médicale chinoise, justement, va venir aider. Parce qu'il y a des postes qui ne sont pas comblés et ces postes actuellement sont occupés par ces médecins. Donc c'est des postes stratégiques, notamment par exemple des postes de chirurgiens, des chirurgies générales, des postes de chirurgie orthopédiste, des postes de radiologie, des postes de biologie. Donc tout ça c'est comblé par ces médecins. Si l'hôpital devait se mettre à recruter tout ce personnel, ne serait-ce qu'en contractuel, ça coûterait beaucoup à l'hôpital. Les populations sentent leur présence, notamment déjà avec l'acupuncture, d'accord ? Ils font l'acupuncture, donc c'est un traitement spécifique de la Chine. Et il y a de bons résultats parce qu'on voit comment les populations réagissent. En ce qui concerne notre structure, notamment sur le bloc opératoire, sur le laboratoire, sur les urgences, ils ont participé à améliorer le matériel. En mot de politique à présent, la fédération départementale de la LD appelle ses militants frustrés qui ont mis en place la LD de Bois à rentrer dans les rangs. Pour les partisans d'Aïda Mbaïdian dans le département de Saint-Louis, les textes de leur formation politique interdisent ces genres de mouvements au sein du parti. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Ousseynou Diop et Habib Seck. Ces gens-là qui voulaient aller seuls ne sont pas allés seuls, ils voulaient aller avec quelqu'un d'autre. Pourquoi veulent-ils aller avec quelqu'un d'autre et nous empêcher d'aller avec Benno Bokk Yakaar? Et nous avons également constaté que dans les textes du parti, la création d'un mouvement est interdite. Nous nous sommes dit qu'il ne s'agit même pas de les exclure, mais ils se sont auto-exclus parce qu'ils sont allés à l'encontre des décisions du parti. En tout cas, nous, au niveau de la fédération de Saint-Louis, nous condamnons ces actes. Nous condamnons également les attaques qui sont proférées à l'encontre de notre camarade de fédération, à savoir la camarade Khoudjambay. La camarade Khoudjambay qui, depuis la clandestinité, a cheminé dans la LD. Et d'une manière exemplaire, aujourd'hui, elle reçoit des attaques de partout, de cette minorité qui se trouve au niveau de la LD. Nous, la LD, nous disons non à ces attaques. Nous demandons que ces attaques-là cessent le plus rapidement possible. Nous restons à Saint-Louis. Inda Action Jeunesse veut fixer les talibés dans leur localité d'origine pour réduire les risques et éviter la traite des enfants qui constitue l'une des violations manifestes de leurs droits. Dans la vieille ville, beaucoup de jeunes passent la journée dans les rues, les quais de pêche ou encore dans les marchés. Les détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Pour lutter contre les violences faites aux enfants, surtout les talibés, Inda Jeunesse Action a initié cette caravane
Pour sillonner les différents sites que les enfants fréquentent toute la journée, le combat des hôtes de Saint-Louis est de fixer les jeunes dans leur localité. À Kolda, par exemple, beaucoup de talibés quittent la région pour séjourner et apprendre le Coran dans la vieille ville. Donc l'idée est d'accompagner les parents, c'est vrai à soutenir les enfants, mais au niveau de leur localité respective. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on est en train de travailler. Pour Enda Action, la traite des enfants constitue l'une des violations les plus manifestes au Sénégal. Pour éviter cela aux milliers de jeunes, seul le contrôle auprès de leurs parents est la solution. S'ils donnent à un marabout un enfant, s'ils ne peuvent pas l'éviter, c'est de s'enquérir périodiquement des réalités que vivent l'enfant et de tout faire pour essayer de les faire retourner chez eux pour qu'ils puissent apprendre là-bas le Coran. Puisqu'on a l'intime conviction qu'un enfant peut bel et bien rester chez lui, apprendre le Coran jusqu'à devenir imam. Enda Jeunesse Action et son partenaire Free the Slaves ont saisi l'opportunité de leur programme intitulé Arsuno Khaleyi pour renforcer les capacités de ses membres à Saint-Louis et Kolda. L'objectif est de les amener à prendre en charge la question de la traite des enfants. On a vraiment apprécié cette visite qui ressort, qui repeint un peu toutes les facettes de maltraitance que les enfants subissent au niveau de Saint-Louis, surtout venant de Kolda. Donc ce sont ces impressions que nous allons partager avec les acteurs communautaires. Le combat de Enda Jeunesse ne sera pas du tout facile, mais avec l'aide du gouvernement et des mesures prises par l'État, on peut espérer que la question des violences faites aux enfants ne sera qu'un vieux souvenir dans les prochaines années. Ousseynou Diop, je vous l'annonçais en début de journal, Kémi Séba libéré après son face-à-face avec le juge. L'activiste veut bouter le franc CFA hors de l'Afrique. Difficile selon le professeur Souleymane Astou Diagne. Pour lui, il manque beaucoup de choses, énormément de choses à nos pays pour la création d'une monnaie unique. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Hassan Affal et Boubacar Mboupa. Parce qu'une monnaie, en réalité, doit reposer sur des fondamentaux, dont le premier, c'est la stabilité politique institutionnelle, qui aujourd'hui, dans certains cas, fait défaut dans la zone, si on prend le cas de la zone CEDEAO, ça fait défaut des fois. Alors également, il y a les aspects liés à la production, parce qu'une monnaie, ça repose sur la production, et que dans nos États, les fonctions productives sont très faibles. Donc si on prend le risque de créer une monnaie, il faut qu'on puisse imaginer également des scénarios qui peuvent nous mener dans des situations indésirables. Alors qu'également dans l'espace CEDEAO, les pays ne sont pas les mêmes. Il faut, me semble-t-il, avoir de la lucidité, continuer à travailler sur le projet de la CEDEAO, parce que la CEDEAO a un projet qui date de 1983 pour la mise en place d'une monnaie, qui est aujourd'hui dans les arcanes de l'institution, qui en principe doit prendre effet à partir de 2020. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.